Maison, je peux plus rester. Une seconde ici. Chou mon lit, t'es folle. Regarde les autres, le voisin là où Wang, et regarde-toi. Arrêtez de vous disputer, s'il vous plaît. Arrêtez. Mamie. Maman? On va essayer de se calmer. Ta santé en souffre. Vous êtes bien l'auteur. Xeren, votre œuvre, une étreinte trop tardive. Nous proposons 1 million, pour les droits. Des escrocs partout. Madame Xia, il a raccroché. Madame Xia, peut-être une erreur? Une étreinte trop tardive, et bien de Limulin. Impossible. Les œuvres de Limulin, les styles et techniques, diffèrent radicalement. Le niveau est très inégal. L'enquête révèle, tous ces scénarios, sont plagiés, avec usurpation de crédit. Si je ne le sanctionne pas, tout de suite, c'est pour obtenir, la preuve ultime. Continuez, à 2 millions, oui. Xiao Shui, tu pourrais faire des efforts? Si tu rates le lycée, tu feras quoi? Un cap minable, à végéter, puis bosser à l'usine, comme un robot? Xiao Shui, tu veux me rendre fier? 2 points te manquent? Les autres ont 100, sans problème, sans effort, tu finiras, à l'usine, la tête basse à vie? Ton père, est bon à rien. Mon seul espoir, c'est toi. Depuis ton enfance, manuel scolaire, cours particulier, professeur privé, tout ça pour, que tu m'honores, c'est ainsi que tu me remercies? Combien de fois, tu répètes ces erreurs? Je me sacrifie, te payer le meilleur. Prof de violon, pour réaliser mon rêve, tu n'as aucune gratitude. Xiao Shui, ressaisis-toi, le talent naît de l'effort, comme les pruniers fleurissent l'hiver, des années d'études dans l'ombre, pour une gloire soudaine. Mieux vaut transpirer que pleurer, brûle tes vaisseaux aujourd'hui, étudie sans relâche, pour réussir demain, sans difficulté, pas de saveur, sans combat, pas de vie, transpire à l'examen, triomphe plus tard. Assez. Manli, arrête de la gronder, elle n'a pas dormi de la nuit. Quand j'éduque ma fille, tais-toi. Comment parles-tu à ma mère? J'ai raison de parler ainsi, tu ne gagnes rien, ni soutien émotionnel, avec ta mère à charge, te supporteur, est déjà pénible, comment oses-tu? Laisse tomber. Ma mère m'a élevé seule. Payer la dot, l'apport pour la maison, ménage et cuisine. Garde l'enfant. Tu n'as pas le droit. Je subviens seul au ménage. Tu n'as aucun droit. C'est normal pour l'homme, de subvenir au foyer. Tout mariage exige une maison, et une dot. Si tu ne peux payer, c'est ta faute. Manli, arrêtez. Ne t'en prends pas, à mon fils. Maman, je me suis sacrifiée, en l'épousant, je lui ai donné un fils, gérer son foyer, sans relâche. C'était facile? Comment ose-t-il? Tu n'as honte de rien? Ta famille, c'est encore pire que chez nous. Comment ça? L'accouchement serait pour moi, vous passez vos journées à jouer au téléphone au lit, et vos nuits au mahjong. Tu te donnes même pas de mal. Tu cherches la bagarre? Vas-y, on n'a pas peur. Pourquoi chez nous, c'est toujours la dispute? Si je faisais assez bien, est-ce que maman arrêterait de se plaindre? Mais, je suis si fatiguée. Arrêtez de vous disputer, je vous en supplie. Maman, ça va pas? Maman, viens, doucement, doucement. T'es bon à rien, et en plus, t'es toujours malade, tu nous plombes. Toi. J'étais aveugle, de marier ta famille, à partager vos galères. T'as de la chance de m'avoir, tu devrais m'encenser. Shumanmi, remboursé. Vous êtes qui? Société de microcrédit. Shumanmi nous doit. Contrat de prêt signé. « 150 000. 150 000 c'est le capital, plus intérêt égale 300 000. Qu'est-ce qui se passe? J'ai perdu au jeu, et perdu à nouveau. Maman. Toi, t'as ruiné notre famille. Une malédiction sur 8 générations. Tu m'accuses? Ta gueule, remboursé maintenant. On peut pas payer d'un coup comme ça. Laissez-nous du temps. Mais vos intérêts sont abusifs. Je paierai seulement le taux d'intérêt légal. Tu veux pas payer?
Qu'est-ce que vous faites? C'est illégal, je vous préviens. Emmenez-la. Lâchez-la. Mon chéri, à l'aide, mon chéri. Ma femme. Sauve-moi, chéri. À l'aide, Ma chérie. non, Ma femme. maman. Sauvez mon mari. Lâchez ma femme. Maman. Chef. On vous rembourse. La dette est effacée. Besoin d'argent? Revenez me voir. Allons-y. Au revoir, chef. Maman, ça va? Votre problème cardiaque. Point est très grave. Il faut agir vite. Une opération de pontage. L'opération coûte 300,000. Ah. Heureusement qu'on n'a pas payé. Regarde bien ça. Voilà, la belle-mère que tu crois inutile. Quand ta vie était en danger, c'est elle qui a donné ses économies pour te sauver la vie. Merci, maman. Je te rembourserai quand j'aurai de l'argent. Elle avait mis autant d'argent de côté. Si on l'avait su plus tôt, j'aurais pas emprunté assez tôt. Tu as dit quoi? C'est du passé. Maman ne veut pas ton argent. Maman a économisé. Pour vous. Manly. Maman te demande juste une chose. Le mahjong. Arrête d'y jouer, d'accord? Réponds-moi. D'accord, d'accord. Je n'y jouerai plus, ok? Ça faisait longtemps. J'ai perdu et ils veulent plus. Je dois jouer en cachette. C'est pas grave. Si tu perds, tu te refais demain. C'est son seul plaisir. On va pas lui enlever ça. Le mien. C'est un bon à rien. J'ai perdu un peu d'argent. Et il s'est ligué avec sa mère. Ici, maintenant. Je suis une étrangère. C'est dur de tenir une maison. Et on l'embête encore. C'est ça. Ces hommes sans talent se vengent sur leurs femmes. Combien as-tu perdu? « 300,000. Pour si peu d'argent? Si peu d'argent? Tu sais qui est Lee? Il est de Dragon Rise Group, rédacteur en chef. Dragon Rise Group? C'est eux qui ont fait Rouge Éternel, Rêve de Changan et Jeunesse Adorée, les géants de l'audiovisuel. Oui, ces trois-là sont des succès énormes. C'est grâce à Lee. On dit qu'il a gagné des millions. Plus de 100 millions. Plus de 100 millions. Tu comprends maintenant? 300,000, c'est rien pour lui. Compris. Ma petite sœur. Tu sais, parfois, le choix est plus important que l'effort. Ton allure, ton charisme n'ont rien à envier aux pros. Ne gaspille surtout pas ta jeunesse. Avec des losers. Tu plaisantes? J'ai 36 ans, moi. Qui voudrait de moi? 36 ans? Je te donne 26 ans, max. C'est vrai, avec ta peau et ton allure. Si tu divorces, ceux qui te courront après feront la queue. Arrête de me taquiner. Monsieur Lee, dites-moi. J'ai vraiment le potentiel pour percer? Le prochain film, pourrais-je tenter ma chance? Bonjour, je suis Xia Zichu, PDG du groupe Washeng. Votre scénario, pas le temps de se prendre dans les bras, m'intéresse beaucoup. Mince. Osez me raccrocher au nez. La PDG du groupe Huacheng, pourquoi m'appellerait-elle? Ce fraudeur est nul. Bonjour, monsieur Liu. Bonjour, parents, votre enfant est hospitalisé. Quoi? Xiaoxu est hospitalisé. J'ai trouvé. Madame Xia, l'auteur Shuren. Pas besoin. Un scénariste aussi arrogant, même talentueux, je n'en veux pas. Vous êtes sûr? Je viens de vérifier. Presque tous les succès de Li Mulin sont de Shuren. Quoi? Y compris Beauté fatale, Rêve de Changan, et toi, mon amour de jeunesse. Où est-il? Je vais l'inviter moi-même. Monsieur Lee. Ensuite, je vais commencer l'audition. J'attends ta performance. Papa, je suis rentrée.
Ning Ning. Pourquoi es-tu rentré tôt? Tu es Ning Ning, c'est ça? Je suis l'actrice qui auditionne. Oui. Fais ce que tu veux. Je me suis blessée. Alors, je suis rentrée plus tôt. Blessé. Où ça? Aïe, on t'a mordu, on dirait. Allons-y. Réglons-lui son compte. L'enfant a fait une chute dans les escaliers et a perdu connaissance. Premier diagnostic, commotion cérébrale. Il doit rester en observation 24 heures. Xiaoxu est tombé dans les escaliers. Était-ce vraiment un accident? Papa, Xiaoxu, doucement. Xiaoxu, dis à papa, est-ce que tu es vraiment tombé dans les escaliers? je suis tombée accidentellement. Accidentellement? Alors, explique ça. Et ça, comment tu expliques ça? Xiaoxu, dis à papa, qu'est-ce qui s'est passé? Qui a blessé la fille de Monsieur Lee comme ça? Qui ça? Manli. Monsieur Lee et moi sommes venus régler des affaires. Monsieur Lee. Permettez-moi de vous présenter. Voici, le responsable du contenu de Washen Group, Monsieur Lee Mulin. Un ami que je viens de rencontrer. Responsable du contenu de Yuasheng Group. Serait-ce Muzen? Mon pseudo n'est connu que d'un seul, scénariste. Seriez-vous, Xuren? Vous vous connaissez? Je dois continuer à le réprimer, pour le contrôler. Xuren est un scénariste freelance, avec qui je travaille depuis longtemps. Je sais qu'il a des difficultés financières, bien qu'il ne soit pas très compétent, mais je continue à lui acheter ces brouillons en grande quantité, pour servir de base de données de script. Je ne m'attendais pas à ce que Monsieur Lee soit aussi un bienfaiteur de mon mari. Quel heureux hasard. Papa. C'est elle. C'est votre fille? Qu'est-ce qui te prend, ma fille? Regarde comment tu as mordu cet enfant. C'est tout gonflé. Ma fille a subi ça dans votre collège privé Yuanyang. Je ne peux pas accepter ça. J'attends des explications de votre part, de l'établissement. Monsieur Lee, soyez rassuré. Nous allons traiter cette affaire, avec toute la diligence nécessaire. Fang Xiaoshui a blessé intentionnellement une autre élève et doit s'excuser, et rembourser les frais médicaux. Si la victime ne lui pardonne pas, elle sera renvoyée de l'école, et son nom sera affiché dans tout le collège. Renvoyée? Regarde ce que tu as fait. Dépêche-toi de t'excuser auprès de Li Ningning, pour qu'elle te pardonne. Li Ningning. Pardon. N'excusez-vous pas. Shumanli, de qui es-tu la vraie mère? Sa fille a juste le bras enflé. Regarde notre fille. Notre fille, elle est tombée de l'escalier du 3e. Elle a une commotion cérébrale. Quoi? Une commotion? Regardez ça. Et ça. Je crois que ma fille est traitée injustement à l'école. Cette chute n'est pas un accident. Je veux voir les caméras de l'école, pour connaître la vérité. Bien, je peux voir à distance sur mon tel, les caméras de surveillance. Comment osent-ils faire ça à ma fille? Ils osent s'en prendre à ma fille. À ce point? C'est inadmissible. Chérie, calme-toi, ce n'est qu'une enfant. Est-ce vraiment le comportement d'une enfant? Je me demandais pourquoi. Ma fille traînait dehors, en pleine nuit, au lieu de rentrer au dortoir. Maintenant je comprends. Elle avait trop peur. Son hospitalisation est aussi de sa faute. Que fait votre école pour protéger les élèves? J'exige que l'école nous donne des explications. Petite, Li Ningning t'a harcelé, c'est vrai. Mais dans ce genre de cas, tu dois suivre les procédures officielles pour te plaindre. En contre-attaquant, tu as aussi eu tort. Puisque tout le monde a commis des erreurs, oublions ça. L'école ne sanctionnera pas Fang Xiaoshui. C'est ça votre solution? Assez de comédie. Vous savez combien j'ai donné pour cette école? Je pourrais vous poursuivre, mais je suis clément. Impossible. Ma fille est victime de harcèlement. Ça ne restera pas impuni. Je vais saisir les autorités et leur montrer les vidéos. Désolé, les caméras sont en panne. Toutes les vidéos ont été perdues. Vous- Chérie, arrêtez ce cirque. Tu veux garder ton travail chez Monsieur Lee ou non? Je m'en fiche. Shumanli, notre fille souffre, et tu prends leur parti. Es-tu vraiment sa mère? Xiaoshui, si on t'harcèle, pourquoi ne rien dire? J'avais peur. De quoi as-tu peur? Nom d'un chien, avec ton caractère faible, comment comptes-tu t'intégrer dans la société? Je n'ai pas peur de Li Ningning. Alors de quoi? Je craignais juste.
de te déranger, maman. Viens ma chérie. Bois doucement. Astérisque tous violemment astérisque. Tu as toujours été fragile. Depuis la maternelle, tu nous compliques la vie. Encore de la myopie. Je te l'ai répété 1000 fois. Tiens-toi droit en travaillant. Mais tu n'écoutes jamais. Tu ne fais que me créer des problèmes. Une jeune fille, qui joue au basket avec des garçons. Maintenant cette fracture t'empêche d'aller en cours. Quel enfer. Et maintenant, tu me rejettes la faute? Regarde-toi, tu es pathétique. Pas étonnant qu'on te harcèle. Choumanli, ta gueule. Si Xiaoxu est devenu comme ça, c'est à cause de toi. Fangren, tu veux te battre? Vas-y, on y va. Allez, Maman, arrêtez de vous disputer. Tout est ma faute. dégage. Xiaoxu. Tu es ma croix à porter, malade en maternelle, nul à l'école. Tu ne fais que gâcher ma vie. Tu crois que, si j'avais vu ne serait-ce qu'un espoir chez toi, je me serais disputé avec lui, j'aurais pu jouer au mahjong. Sans tout perdre, ton père a perdu son travail à cause de toi. Tu vois ce que tu as fait? Je te le dis. Ça suffit. Si ce n'était pas pour toi, j'aurais quitté cette maison depuis longtemps. Tous mes malheurs viennent de toi. Ferme-la. Fangren, tu oses me frapper? Je vais te régler ton compte. Je ne suis pas assez bien. Je fais se disputer mes parents. Je suis faible et incompétente. Je cause des problèmes à maman. C'est ma faute si maman joue au mahjong et perd de l'argent. C'est moi qui empêche papa de gagner de l'argent. Je n'aurais jamais dû naître dans ce monde. Tout est de ma faute. Xiaoxu. Votre état s'est aggravé. Il faut agir vite. L'évanouissement de l'enfant est dû à un choc émotionnel violent, provoquant un malaise vasovagal. La cause profonde reste sa dépression. La dépression. Après évaluation complète et analyse du scanner cérébral, votre fille est diagnostiquée dépression sévère. Elle doit être hospitalisée pour au moins 2 à 3 semaines d'observation. Ma fille allait bien. Comment a-t-elle pu déprimer? Les causes sont complexes, mais principalement un stress prolongé et un fardeau mental excessif. Dépression chronique. Xiaoxue est dépressive. Maman, pourquoi es-tu venue à l'hôpital? Je venais chercher des médicaments. Que se passe-t-il avec Xiaoxue? Comment peut-elle être dépressive? Maman, c'est une longue histoire. Monsieur Fang, vous devez absolument prendre au sérieux sa santé mentale. Ne la stressez plus. Sa dépression est sévère. Risque de comportements extrêmes. Surveillez-la constamment. Je vais faire attention. Est-ce que tu pourrais me faciliter la vie? Merde. Xiaoxue, tu échoues dans tes études, à l'école, tu me causes des problèmes, et maintenant tu as des problèmes, et tu t'évanouis en plus. Quand est-ce que tu me donneras du répit? Maman, je suis désolée. Xiaoxu. Tes excuses ne servent à rien. Tu réalises qui tu as offensé cette fois? Ne t'en prends pas à elle. Elle est dépressive. Dépressive? Le médecin a dit que sa dépression vient d'une pression prolongée et d'un fardeau mental. Manli, Xiaoxue a cette maladie. C'est vraiment triste. Pourrais-tu arrêter de toujours la critiquer? Vous sous-entendez quoi? La maladie de Xiaoxue. C'est ma faute peut-être? Arrêtez de rejeter toute la faute sur moi. Je vous préviens, la maladie de Xiaoxue, c'est à cause de vous deux, et de votre laxisme. Tu retournes la situation? Arrêtez de vous disputer, d'accord? Vous me chargez de toute la responsabilité? Prenez soin d'elle vous-même, je m'en lave les mains. Manli. Maman, ne t'en occupe pas, laisse-la partir. Au moins ce sera plus calme. Xiaoxu. Xiaoxue. Mais où est donc passé Xiaoxue? C'est... Son état dépressif est sévère. Elle pourrait avoir des comportements extrêmes. Surveillez-la 24h/24. Merde. La vue depuis là-haut est magnifique. Je vais te parler. Petite. Je me levais à 6 heures pour répéter au violon. Regarde l'instrument, pas moi. Tes mains, les mains. Même les mains en sang. Maman ne me laissait pas m'arrêter. Devenir violoniste, c'était son rêve à elle. Et ensuite? Son rêve s'est réalisé? À l'examen de niveau 10, j'ai raté une mesure. Échec. Elle a fracassé mon violon en rentrant. Elle m'a inscrite à des dizaines de cours. Je voulais tant lui faire honneur. Mais malgré tous mes efforts,
Je n'égalais jamais les autres enfants. Aux 800 mètres, j'ai couru jusqu'à vomir. Pas de médaille d'or. Concours d'éloquence. 3 mois de préparation intensive. Un trou de mémoire. D'une seconde. Elle m'a traité de bonne à rien. Je suis un échec pour elle. C'est de ma faute si ils se disputent sans cesse. Si elle perd au mahjong. Si elle n'arrive pas à trouver le bonheur à cause de moi. Si je n'existais pas. Tout irait mieux. Xiaoxu. Je t'envie tellement. M'envier? Ma mère est morte en me mettant au monde. Peu après. Mon père a eu un accident. C'est mon grand-père qui m'a élevé. J'ai cru comme toi. Que sans moi, elle serait vivante. Mon père ne ferait pas tant de courses et aurait survécu. Mon grand-père ne trimerait pas au chantier. À son âge, pour mes traitements. Chimiothérapie. Je souffre d'une leucémie. Toutes les 3 semaines. Je subis une nouvelle chimiothérapie atroce. Mes cheveux ont tous tombé. Et les tiens? C'est une perruque. Le médecin dit que ma chimio ne marche pas. Sans donneur compatible de moelle osseuse. Il ne me reste que 3 mois à vivre. Tu sais, hier, j'ai fêté mes 18 ans. Comme toi, je suis venu ici. Pour la même raison. C'est à ce moment-là que grand-père a appelé. Petit ciel. Les nouilles sont prêtes. Rentre vite. Ces nouilles sautées. Avec ciboule et sauce soja. Un peu de graisse de porc. Xiao Shui, à table. Un vrai délice. J'étais souvent malade petit. Une nuit. J'avais 40 degrés de fièvre. Il pleuvait à verse. Quand grand-père m'a porté sur son dos sous la pluie. Il a marché des kilomètres de montagne avec moi jusqu'à l'hôpital. Mon grand-père est incroyable. Il fabrique des cerfs-volants. Dès qu'il peut, on va en faire voler. Quand il s'envole haut, tous mes soucis disparaissent avec lui. C'était mes plus beaux jours. Je me demande souvent. Sans moi, que deviendrait grand-père? Si je dois partir bientôt. Profitons de chaque instant qui me reste. Je veux être avec lui. Jusqu'au bout de mon chemin. Frère Quincien. Ne perds pas espoir. Pour grand-père. Tiens bon. Promettons-le. Malgré les épreuves. Gardons l'espoir. Et restons forts. Xiaoxu. Xiaoxu, je suis venu te voir. Tu as bien mangé aujourd'hui? Ce Qintian, un garçon de 18 ans, est comme un envoyé du ciel. Venu sauver Xiaoxu. Tu es triste? Ou malade? Je viens jouer avec toi. Dans la nuit noire, il apporte la lumière à Xiaoxu. Allez. C'était pas mal. 2 âmes solitaires et blessées, comme 2 barques, errant dans la nuit. Frère Quintian. Regarde. Xiaoxu. Tu aimes? J'adore. Merci frère Quintian. Même dans la tempête, marchons courageusement, vers la lumière de l'espoir. Grâce à Qintian, je revois le sourire sur le visage de Xiaoxu. Ces 2 enfants courageux m'ont redonné force et ravivé en moi l'espoir de vivre. Fangren. Où est mon argent? Espèce de salaud. Tu vas le regretter. Frère Quintian. Xiaoxu. Félicitations. J'ai appris que tu sors bientôt. Frère Quintian. On se reverra? Bien sûr. Au fait, j'ai une bonne nouvelle. Ma compatibilité, elle est réussie. Vraiment? C'est génial.
Le médecin dit qu'avec mon état, les chances de réussite sont de 50%. J'espère juste survivre à l'opération. Courage Kintian. Tu vas y arriver. Mais qu'est-ce que vous faites? Petite traînée, tu t'y prends tôt, tu dragues en cachette? Non, c'est pas ça. Vous vous embrassiez, je suis pas aveugle. Ça va pas rester comme ça. Maman. Maman. À qui est-ce? Ce petit bâtard? Venez tous voir, le fils de qui ose être aussi insolent? C'est qui? Pitié maman, laisse-le partir. C'est pas ce que tu crois. Dégage. Je réglerai mon compte avec toi plus tard. Xiao Xian. Mais t'es qui, toi? Qu'est-ce qui se passe? Mais qui êtes-vous? Je suis son papy. Mais qu'est-ce qui s'est passé au juste? Où sont ses parents? Ses parents sont décédés. Pas étonnant qu'il soit si mal élevé. Ton petit-fils drague ma fille. Elle est en 3e seulement. Elle est trop jeune pour comprendre. Et s'il arrive un malheur? Exact, c'est vrai. Déjà des histoires à cet âge? Tout à fait. Peu importe ce qui s'est passé, lâche-le d'abord. Mon petit-fils est fragile. Le stress lui est dangereux. Je t'en supplie à genoux, d'accord? Non, il faut régler ça aujourd'hui. Petit voyou, écris-moi une lettre d'engagement. Tu te rends compte? Jure-moi que tu arrêteras de harceler Xiao Shui. T'as entendu? Madame, Xiaoxu et moi. On n'a rien fait. Je t'ai pris en flagrant délit. Arrête de mentir. Tes parents devaient être des bonnes à rien. Pas étonnant qu'ils aient fait un petit pervers. C'est ça l'éducation de tes parents? Lâchez Xiao Xian. Non. Pitié, lâchez mon petit-fils. Frère Qincian. Xiao Xian. Frère. Mon frère. C'est à cause de toi qu'il a dû être opéré en urgence. Je savais pas qu'il avait une leucémie. Docteur, comment va mon petit-fils? Désolé, l'opération a échoué. Au secours. Infirmière. Vite, de l'aide. Vite, en salle de réanimation. Pourquoi tu me regardes comme ça? Je fais ça pour le bien de l'enfant. C'est pour son avenir. Faut pas qu'elle se fasse embobiner par ce type. Tu dis des conneries. Tu te rends compte que sans Tian, Xiaoxu serait peut-être morte? Et ne plus voir Xiao Shui. C'est impossible. Mais si, c'est possible. Écoute-moi bien. Même une dépression légère peut conduire au suicide. Tu sais à quel point sa dépression est grave? C'est sévère, très sévère. Le taux de réussite du traitement est infime. Pratiquement zéro. Même en rémission, les rechutes sont fréquentes. C'est un traitement à vie, parfois. Des médicaments à vie. Elle est foutue alors. Moi aussi je pensais qu'il n'y avait plus d'espoir. Mais Tian est arrivé. Ce garçon a tout enduré, mais n'a jamais abandonné. Il gardait espoir, grâce à son soutien. L'état de Xiaoxu s'améliore de jour en jour. Je viens de faire les démarches de sortie. Sa guérison est si rapide que les médecins parlent de miracle. Tout ça, c'est grâce à Tian. Mais ces deux-là. Tu veux parler de leur étreinte, c'est ça? Je vais t'expliquer pourquoi. Tian se fait opérer demain. Il a seulement 50% de chance de survie. Xiaoxu l'a serré dans ses bras pour l'encourager. Elle veut qu'il survive, comme elle l'a fait. Et toi? Tu l'as accablé. De paroles cruelles et humiliantes. Tu lui as ôté ses dernières 50% d'espoir de survie. Bon, j'ai eu tort, ça va? Tes excuses servent à rien, Tian est parti. Je. Xiaoxu. On s'en va. Plus jamais cette femme.
Xiaoxu. Non. Frère Tian. Je suis désolé. Xiaoxu. Xiaoxu. Xiao Shui. Ne vous approchez pas. D'accord, d'accord. On ne bouge pas. On reste là. Xiaoxu. Ne fais pas peur à papa. J'ai tué frère Tian. Non, non, c'est pas vrai. Ça, c'est pas ta faute. Non, je l'ai tué. C'est moi. Si je ne l'avais pas pris dans mes bras, maman l'aurait pas humilié. Frère Tian n'aurait pas aggravé son état et serait encore en vie. Xiaoxu. Papa te comprend. Mais pense à nous. À ta grand-mère. Tu te souviens de ce qu'il t'a dit? Quoi qu'il arrive, même dans Les pires épreuves? Ne perds jamais espoir. Vis courageusement. Oui, exactement. Sois forte comme lui, d'accord? Ma fille, c'est juste un copain de malade. Tu t'en feras d'autres. Non. Mon frère Tian est irremplaçable. Non, Xiaoxu, Xiaoxu. Xiao Shui. Grand-père Qin. Je suis désolé. Mon enfant. Je ne t'en veux pas. Ton frère Tian t'a laissé un cadeau. Xiaoxu. Si tu vois cette vidéo, cela signifie que je ne suis plus là. Ne sois pas triste. La vie est ainsi. Un jour vient où il faut se dire adieu. Je pars juste quelques décennies avant les autres. Dans mes derniers instants, ta présence a illuminé ma vie. Rencontrer quelqu'un d'aussi précieux que toi. Tu dis toujours que je suis ta lumière. Mais ce que tu ignores, c'est que sans toi, je n'aurais pas tenu. C'est si dur de quitter ce monde magnifique. Xiaoxu, puis-je te demander une faveur? Je t'en supplie, vis pleinement ta vie. Dans ce monde merveilleux, vis à ma place. Les expériences, les sensations, les beautés inouïes. Même dans les moments les plus difficiles. N'oublie jamais notre promesse. Si amer que soit le sort, si lourd le fardeau, ne renonce jamais. Sois forte. Vis pour nous deux. Frère Tian. Xiaoxu. Tu entends ces mots? Son dernier vœu est simple. Vivre à sa place, Xiaoxu. Pour Tian, ton père, ta grand-mère. Sois forte, vis pour eux. Retourne ici. Non, Xiao Shui. ne lâche pas. Xiao Shui. Ne lâche pas, Xiao Shui. Tout va bien maintenant. C'est fini. Maman, qu'est-ce que tu fais ici? J'ai vu sur mon téléphone. Quelqu'un voulait sauter. Je suis venu vérifier. Shumanli, regarde ce que tu as fait. Non seulement tu as poussé Xiaoxian à se suicider, mais en plus Xiaoxu a failli sauter. Je voulais juste la sauver plus vite. La sauver? Si Xiaoxu en est arrivé là, c'est entièrement ta faute. Tu l'as poussé pas à pas dans cette situation. Depuis son enfance, tu n'as fait que la rabaisser et la critiquer sans cesse. Tu l'utilises comme un exutoire pour ta frustration. Tu te sers d'elle pour combler ton ego. L'as-tu déjà traitée comme ta fille? Bien sûr. Je me soucie beaucoup d'elle. Te soucier? Ah oui? Alors dis-moi. Xiaoxu est malade depuis 15 jours. Où étais-tu? Que as-tu fait? Où étais-tu passé? J'étais occupée. Occupé à jouer au mahjong toute la nuit. Et maintenant tu viens ici pour pousser Xiaoxian au suicide et faire sauter Xiaoxu. Je regrette. Tes regrets ne servent à rien. Le temps peut-il revenir? Les morts ressuscitent-ils? Ça suffit maintenant. J'ai présenté mes excuses. Que veux-tu de plus? Je veux divorcer. Divorcer? Tu oses demander le divorce? Oui, je veux divorcer immédiatement. Retourne jouer au mahjong. Je ne veux plus te voir. Salaud, tu me prends pour une faible? Aujourd'hui, je vais te régler ton compte. Arrêtez de vous battre. Arrêtez ça. Cessez. Discutons calmement. Non. Arrêtez. Arrêtez. Grand-mère. Mère, Fangren. Et malgré ça, tu veux divorcer? Si tu veux que ta mère vive quelques années de plus, tu dois m'obéir et me servir correctement. Sinon, elle ne vivra pas longtemps. tu... Quoi, tu? À genoux et demande pardon. Sinon, je continuerai à te harceler. Tu exagères. Non. Grand-mère.
Maman. Présidente Xia, la fille de Maître Xeren, est hospitalisée pour dépression. Elle est à l'hôpital. Je vous y emmène. Bien. Dépêche-toi. Je dois le voir rapidement. Oui. Le cœur de la patiente est gravement atteint. Il y a 6 mois, j'ai insisté pour qu'elle subisse une opération. Mais, elle a toujours refusé. Elle avait peur des frais médicaux élevés. Combien coûte l'opération? Environ 300 000 yuan. 300 000. Oui, 300 000. Maintenant il est trop tard, rien ne peut plus aider. Les cellules cardiaques sont massivement nécrosées. Même avec une opération, je crains que ça ne serve à rien. Ma mère peut encore être sauvée? Quand la patiente se réveillera, donnez-lui ce qu'elle désire manger, c'est son dernier souhait. L'amour des parents est si touchant, mais l'argent économisé au prix de sa vie. Comment les enfants peuvent-ils le dépenser en paix? Choumanli. Espèce d'enfoiré. Fangren, tu oses me frapper? Ma mère m'a élevé avec tant de sacrifices. Toute sa vie, elle se privait de nourriture et de vêtements. Tout pour cette famille. Elle n'a jamais connu le bonheur. Même malade, elle refusait de se faire soigner. Toutes ses économies parties dans tes dettes, sa maladie, elle était soignable au début. Que se passe-t-il? Aucune idée. Pas clair. Oui. J'ai commis des erreurs. Mais ta mère a vécu assez longtemps. À son âge, elle a fait son temps. Au pire, je te promets de mieux m'occuper de toi. Mieux vivre? Je ne supporte plus un jour avec toi. Divorce. Immédiatement. Ah donc c'est leur divorce qui fait tout ce scandale. Exactement. Directrice Xia, c'est Bloodblade, de son vrai nom Fangren, et en face c'est... Venez tous voir. Cet homme n'a aucune conscience. Je l'ai supporté pendant plus de 10 ans. Plus de 10 ans. Je me suis tué au travail. Pour cette famille, pas un seul jour de répit, pas un instant de bonheur. Maintenant que sa mère est malade, c'est de ma faute? Et il ose demander le divorce. Il veut ma mort ou quoi? Quel homme ignoble. Frapper sa femme, quel scandale. Mon gars, les personnes âgées ont naturellement des problèmes de santé. Pourquoi blâmer votre belle-fille? Tout à fait. Dans notre société, les hommes ont des pressions. Les femmes aussi. Il faut faire preuve de compréhension mutuelle. Dans la pauvreté, ou l'aisance, l'important c'est l'harmonie familiale. Rien n'est plus précieux. Exactement. Taisez-vous tous. Ce divorce aura lieu. Allez, circulez. Fang, tu rejettes toutes les fautes, sur moi. Et ton propre rôle dans tout ça, tu es irréprochable? Qu'est-ce que tu dis? Si tu gagnais quelques millions, devrais-je pousser Xiao Shui? Même si c'est une bonne à rien. Et alors? Quant à ta mère, avec de l'argent, elle serait déjà soignée. J'ai toujours tout donné. Tes efforts ne valent rien. Où est l'argent? D'accord. Or. Tu veux divorcer? Soit. Et mes années de jeunesse perdues, comment tu les compenses? Et tous mes sacrifices? Tu n'as pas de travail. Ni compétences particulières. Après le divorce, maison, voiture, épargne, tout est à toi. Je ne veux que Xiaoxu. Insoupçonnable. Cet homme est un vrai dur. Mademoiselle Xia. Un homme comme lui, intelligent et talentueux, est rare de nos jours. D'accord. Or. Fangren, sachez une chose, ne croyez pas que vos actes m'inspirent de la gratitude. Je ne réclame que mon dû. Après notre divorce, les prétendants s'aligneront, d'ici jusqu'au centre-ville. Après toutes ces années ensemble, c'est à vous d'être reconnaissant. Le moindre d'entre eux vous surclasse déjà. Après notre séparation, ma vie sera radieuse. Tandis que la vôtre s'enlisera dans l'échec. Vous finirez misérable. Monsieur Fangren, nous vous avons enfin trouvé. Vous êtes Voici la PDG du groupe Washeng, Mademoiselle Xia. la directrice de Yasheng? Xia GQ. Enchantée. Bonjour, je suis Fanren. Ce coup de fil précédent. C'était nous. Nous souhaitons acquérir les droits de l'étreinte urgente, pour 2 millions. Acceptez-vous? 2 millions? Absolument. À propos, ce projet était initialement géré par Monsieur Musen, de votre entreprise. Vous êtes coordonné? Concernant Limulin, ne vous inquiétez pas, je m'en occupe. Par ailleurs, Monsieur Fang, nous reconnaissons votre talent. Nous vous offrons un poste de rédacteur en chef, à 3 millions par an. Intéressé? 3 millions? Ce serait un honneur. Bienvenue chez Washeng.
Fangren, tu es pathétique. Où as-tu déniché ces piètres actrices? Nous divorçons, et tu prétends réussir? Tu veux prouver quoi? Que tu es génial? Que je te retenais? Que je n'ai pas su voir ton potentiel? Ce n'est pas ça. Ne joue pas l'innocent. Elles sont factices. J'ai des preuves. Frère Lee, il y a ici quelqu'un qui usurpe l'identité de la PDG de Washeng. C'est elle. Elle a dit qu'elle voulait 2 millions. Copyright de la ténacité de l'acheteur. Dépenser 3 millions de salaire annuel. Fangren est invité à travailler dans le groupe Washeng. Choumanli, qu'est-ce que tu fais? Que faites-vous? Frère Lee est du groupe Washeng, le rédacteur en chef du contenu. Il a dû se rencontrer. Président du groupe Washeng. Votre soi-disant président. Je ne sais pas. Les gens en dessous de vous-même. Président Chia, vous n'avez pas à vous soucier d'elle. Je suis désolé. Pas de mal. Lee Mulin. Vous me reconnaissez? J'ai rejoint le groupe Huacheng jusqu'à présent. Je n'ai pas vu le président du groupe, mais Fanren a toujours été. Contactez-moi sur une seule ligne. Comment le président pourrait-il le connaître? Certainement faux. Vous dites que vous êtes le président Watson. Eh bien. Toujours joué. Ce n'est pas que tu es vraiment dévoué. Et, je vois ce que vous avez dit dans le passé. Tu veux que je te donne. Présenter un petit personnage. Ne t'inquiète pas. Tant que vous êtes obéissant, je promets qu'il en donne plus. Ceux qui ont osé me parler comme ça. L'ensemble du groupe Washeng. Même le cercle du cinéma et de la télévision de Daxia. Il n'y a pas de deuxième. Et, vous êtes assez dans la pièce. Alors, je vais vous dire la vérité. Ne dites pas que vous êtes un faux président, même si vous êtes réel. Shiaziku m'a rencontré, aussi respectueusement. Tu es une chose, aussi digne de notre président Xia respectueux. Comment ça se passe? Je vais te dire, groupe Huacheng au cours des 5 dernières années. Fondamentalement, c'est mon scénario, c'est moi. Laissez le groupe Huacheng gagner de l'argent, des centaines de milliards. Si elle m'offenserait, cette moissonneuse explosive, le groupe Huacheng doit faire faillite. Frère Lee, vous êtes trop bon. Très bien Lee Mulin. Gardez votre arrogance. Je te chercherai naturellement. Oups, ça va, arrête de jouer. Bon frère Lee, alors vous êtes occupé en premier, je ne vais pas te déranger. Bye bye. Les ordures sont vraiment dégoûtantes. Monsieur Fang. Vous y allez? 7. Je suis juste un petit scénariste de 18 lignes. Vous devriez mentir aux autres. Monsieur Fang. Je suis vraiment le président Watson. Xia GQ. Le rédacteur en chef du département de contenu du groupe Huacheng. Lee Mulin a personnellement. Vous avez démantelé. Quel est l'intérêt de jouer? Monsieur Fang. Lee Mulin est cette année. Seulement rejoint l'entreprise. Il ne m'a jamais vu. Je suis déjà fatigué. Peu importe que vous ayez. Quel est le but? S'il vous plaît, ne revenez pas me déranger. Monsieur Fang. Je n'ai absolument aucune méchanceté. Voici ma carte de visite. Vous pouvez me contacter à tout moment. Président Xia. 7. Tout va bien. Il a besoin de calme. Après un certain temps, il va nous contacter. Papa. Vous ne croyez pas juste cette tante? Bien que papa ne soit pas comme Lee Mulin, mais il est vraiment le rédacteur en chef du groupe Huacheng. Papa restera à la maison. Prenez soin de vous et de votre grand-mère. Ne t'inquiète pas, tout ira bien. Désolé. Maman, fais attention à chaud. Venez.
Regardez cette question. L'artisanat est ouvert. Production de la chaîne de montage. Oui. Cette chaîne de montage est moyenne. Dans quel endroit? Papa. Tout va bien avec la neige. Papa est un petit rhume. Ça ira bientôt. Papa. Pouvez-vous m'apprendre à écrire des scripts? Tu veux écrire un scénario? Je ne veux pas de papa, une personne si dure. Quoi qu'il en soit, je suis à la maison après l'école. Je veux être avec papa, écrire des scripts ensemble pour gagner de l'argent. Papa comme ça, pas besoin de travailler si dur. C'est dommage. Papa n'est pas un scénariste à succès. Je ne peux pas gagner beaucoup d'argent. Mon père est le meilleur. Je crois que si vous vous y tenez, papa va réussir. C'est bien. Mais papa a un niveau limité, ne peut que vous amener à commencer. L'élévation du dos. Vous devez compter sur vous-même. Eh bien, Venez. Vous voyez. Dans ce dossier, tous les scripts écrits par papa. Vous choisissez quelque chose que vous aimez. Regardez d'abord. eh bien, La lumière regarde mon script. Toujours trop limité. Mieux vaut regarder plus les œuvres populaires actuelles. Mais, petite neige. En plus de regarder, en dehors du script de papa, regardez les œuvres qui ont explosé. Apprenez le rythme de l'explosion. Et avantage. eh bien, le scénario de papa est trop beau. Je suis émue à pleurer. Mais, un si bon script, pourquoi ne puis-je pas vendre pour de l'argent? Ce qui est vraiment bon, à quel point le scénario est bon. Laisse-moi voir, le film le plus chaud depuis près de 5 ans. Quelle beauté. Étrange. L'intrigue du film. Comment le scénario avec papa? Exactement la même chose. Pourquoi tant de départements? L'intrigue du film explosif. Tout avec le scénario de papa. Exactement la même chose. Mais le nom du scénariste. Tout est écrit par Limulin. Bonjour. Est-ce le président Chia? Je suis. Je ne sais pas si vous êtes. Je m'appelle Fang Xiaoxu. C'est la fille de Fanren. J'ai une question à vous consulter. Il s'est avéré être comme ça. Petite neige. Tu écoutes ma tante. La semaine prochaine est le film de Limulin. Conférence de première de Un coup gagnant. Celui-ci est utilisé. Le scénario de ton père. Adapté de Jedi Counter-Strike. Tu as laissé ton père être présent. Bon. Petite neige. Comment tu as mis papa? Amenez ici. Papa n'a pas acheté de billets. Dandang. J'ai fait 2 tirages au sort. Très bien. Juste, moi aussi, je n'ai pas entré dans le cinéma. Il suffit de regarder avec vous. Eh bien. Fangren. Comment cet homme est-il venu ici?
80% savent. Frère Lee et moi sommes en couple. Je ne peux pas le supporter. Je suis venu délibérément pour trouver quelque chose. Pour m'empêcher de trouver le bonheur. Pas de porte. Fangren, tu dois encore être sans vergogne. Choumanli. Ils sont tous clairement divorcés. Vous m'avez empêtré ici. Êtes-vous intéressant? Je suis venu au cinéma avec Xiaoxu. Qui croit? Si vous voulez voir un film, il y a des gens dehors. Tu dois courir. La première conférence de presse arrive. Fangren, je sais que tu as divorcé, je le regrette. Mais tu dois être un homme. Si tu veux un peu de visage, sortez de là. Le visage déchiré n'est bon pour personne. Maman. Nous avons acheté des billets. Vous n'avez pas le droit de nous chasser. Fang Xiaoshui. Je ne t'ai pas grondé depuis quelques jours. Avez-vous un tempérament? Est-ce votre part de parler? Choumanli. Tu as raison, tu as raison. Qu'est-ce que ton enfant féroce? Je vais te le dire une dernière fois. Je suis avec Xiaoxu aujourd'hui. Venez voir le film. Si vous aussi. Alors, s'il vous plaît, soyez tranquille. Sinon, j'ai appelé la sécurité. Tu veux rester ici aussi. Mais tu dois me promettre. Vous ne pouvez pas créer de problème. Ne pas me détruire. La relation de frère Lee. Avec qui tu aimes. Je ne suis pas intéressé. Il vaut mieux être comme ça. Monsieur Limulin, je voudrais vous présenter un coup gagnant, contexte du film, et des histoires créatives, d'accord? C'est un film inspirant. Parler d'un boxeur désolé, pour se débarrasser des étiquettes de déchets, accepter le défi du champion du monde de boxe. Ensuite, nous nous entraînons dur, la dernière histoire de respect. Amis, en fait, chacun de nous. Ce sont des boxeurs comme ça, affûtés par la vraie vie. Mais si vous nous donnez une chance, ce sera certainement, rivet et plein, un coup gagnant. Cette idée créative. Comment parler à mon script? Jedi Coolback est exactement le même. Faites confiance à tous. J'ai hâte. Pas grand chose à dire. Prochaine. Venez regarder le film ensemble. Un coup gagnant. Professeur Limulin, vraiment trop talentueux. Le film est si beau. Le box-office de 3 milliards s'est stabilisé. Professeur Limulin, vous méritez d'être domestique actuel, le meilleur scénariste. Comme cette intrigue, nos scénaristes ordinaires sur le marché. Je veux me casser la tête, je ne peux pas y penser. Vous avez gagné le prix. Mais, c'est aussi ma culture profonde. 20 ans de création de contenu, je ne m'ennuie pas. Poncez. Après une douzaine de fois le script, les seuls résultats. Ce scénariste moyen, je ne me calme pas du tout. Oui, c'est digne d'être. Professeur Limulin, Vous mentez. Limulin, vous avez plagié mon script. Vous êtes sans vergogne. Blague de sang. Qu'est-ce qui fait des ennuis ici? Homme, tu es là pour faire des ennuis. Limulin, mon scénario, contre-attaque Jedi. Après l'avoir regardé il y a un an. Dites-moi que ce n'est pas conforme au marché. Refusé. Je n'ai pas donné un centime. Maintenant, j'ai changé de nom. Il suffit de sortir pour la première. Tu ne trouves pas ça honteux? Il a plus que plagié mon père, celui-ci. Les 5 dernières années, Limulin s'est vendu au box-office. Tous les films, comme La beauté du monde, Un rêve à Tchangan, Vous le plus aimé de la jeunesse. Attendez, tout ça, c'est moi. Papa a écrit. C'est son scénario. Vous êtes assez dur. Votre père et votre fille sont hystériques. Est-ce que... Alors Lee est toujours une personne. C'est le meilleur scénariste national. La réputation, juste votre niveau. Tu veux toucher la porcelaine, monsieur Lee. Monsieur Lee, vous connaissez. 7. Monsieur Lee, qu'est-ce qui se passe? Blague de sang. Je ne sais pas pourquoi vous dit comme ça. Est-ce parce que j'ai tué ton manuscrit? Vous avez de la rancune. Venez délibérément en public aujourd'hui. C'est ça, ici, si c'est le cas. Alors je vous invite à sortir. Tu es une chose, tu as aussi de la porcelaine. Professeur Limulin, vous avez dit que tant de films explosifs, tout ce que vous avez écrit, et les preuves. Tu veux être célèbre, tu veux être fou. Les films sont sortis depuis des années. Pourquoi tu l'as dit maintenant? C'est ce que mon père a écrit. Si vous ne croyez pas, vous pouvez voir. Le film est sorti il y a longtemps. Vous faites face au film. Le script peut également être. Comment cela peut-il compter? Votre père et votre fille, c'est juste une fleur merveilleuse. Cela peut aussi être une preuve. Je vois, c'est juste pour le trafic.
Mais c'est mon père. Écris le scénario. N'ayez pas peur. Papa est là. Tu peux emmener les enfants. Limulin. Je vous conseille de vous avouer. Un enregistrement de chat entre nous deux. Je l'ai gardé. Blade de sang. Je ne pensais pas que tu étais comme ça. Vous n'avez aucun talent pour créer. J'ai pitié de ta création. Je t'ai guidé pendant 8 ans. Je sais que vous avez des difficultés familiales. Vous avez également reçu beaucoup de manuscrits. Agir comme une bibliothèque de scripts, mais toi, face au public national, détroniser ma réputation. Êtes-vous toujours humain? Pourquoi il n'a pas paniqué? Au fait. Un script déjà en ligne. Il a changé de nom. Embrassé trop tard. Le film n'est pas encore disponible. Il n'y a aucun moyen de prouver l'infraction. Les fichiers du chat expirent également, à moins qu'un initié ne témoigne pour moi. Je vous ai parlé de création littéraire. Mais tu ne peux pas dire, j'ai plagié votre créativité, plagié vos résultats, votre déclaration. Pour toi. Pour moi. Tous sont extrêmement irresponsables. Tout le monde a entendu. Cet homme, c'est mon ex-mari. À quoi il ressemble? J'ai le droit de parler. C'est juste un homme qui refuse d'être terre à terre. Pas de connaissance de soi. Il y en a dans mon esprit. Déchets de fantasmes irréalistes. Je peux prouver pour Monsieur Lee. C'est sans vergogne. Professeur Limulin. Guidance condescendante. Vous êtes un petit scénariste. Tu dois être reconnaissant. Professeur Limulin. Nous vous soutenons. Me poursuivre pour diffamation. Sortez, sortez et sortez, sortez et sortez. Comment est la scène? Monsieur Fangren a tourné son visage sur place, mais peu de gens le soutiennent. Il a également été assiégé. C'est odieux. La réunion a duré trop longtemps. J'espère avoir le temps. Fangren. C'est la situation. Tu es toujours là avec un visage timide. Va à la morne. Est le meilleur choix pour vous. Maman. Pourquoi préféreriez-vous faire confiance aux autres? Tu ne veux pas croire papa. Parce qu'il est un petit mignon. Il n'a aucun talent pour écrire. Il est resté là. Ce n'est que dégoûtant. Pas comme ça. Tu fermes ta bouche. Je ne sais pas ce qu'il a. Je vous vois tous les deux. Sécurité de sécurité. Petite neige et petite neige. Papa. Tu es un petit mignon. Vous ne faites pas de pipi et prenez soin de vous. Tu es digne de me comparer? Je vous ai volé toutes vos œuvres. Que pouvez-vous faire? J'ai aussi volé votre femme. Et que pouvez-vous faire? Oh, c'est vrai. J'ai oublié de te le dire. Votre femme est belle. Mon petit chou. Mon scénario. C'était ma mère. Ma fille, mon seul espoir. Rendez-le-moi, rendez-le-moi. Rends-le-moi. Mon petit chou. Espèce de fan, tu oses me frapper? Je ne te le pardonnerai jamais. Papa. Laissez mon papa tranquille. Sécurité, sécurité. Xiaoxu. Papa. Xiaoxu. Vous perturbez l'événement. Vous calomniez et blessez Lee, le rédacteur. Peu importe qui vous êtes, vous serez sévèrement puni par la loi. Limulin, espèce de petit chou. C'est le tien, hein? C'est le scénario de mon père. L'âme sanglante. Je ne sais pas. Toi, une scénariste de seconde zone. Tu as le courage de m'accuser publiquement, moi, une célébrité de l'industrie. Quoi? Parce que ta femme t'a quitté pour moi? Fangren, tu me déçois tellement. Je pourrais comprendre ton manque d'ambition, mais utiliser des méthodes aussi méprisables contre Lee. Tu crois que ça va me faire revenir? Tu te trompes. Ça me dégoûte encore plus. Limulin, Choumanli. Je te préviens. Rien que pour ce que tu as fait. Si je portais plainte, tu irais en prison pendant 6 mois. Mais je te donne une chance. Agenouille-toi, prosterne-toi et excuse-toi. Reconnais tes erreurs. Et peut-être que je te laisserai tranquille. Tu as entendu? Monsieur Lee est magnanime. Alors, agenouille-toi et excuse-toi. Sinon, tu vas en prison. Vous voulez que je m'excuse? Vous rêvez. Faites-le se prosterner, qu'il s'excuse auprès du rédacteur Lee. Lâchez mon papa. Excusez-vous.
Ceux qui devraient s'excuser, c'est vous. Directrice Xia, vous arrivez à point nommé. Il y a un méchant ici. Il calomnie le département de contenu de Washeng. Et Monsieur Li Mulin, le rédacteur en chef. Nous sommes en train de le maîtriser. C'est vous les méchants. Relâchez-le immédiatement. Oui, oui. Dépêchez-vous de le libérer. Xia Oxu, ça va? Je vais bien, papa. C'est elle. C'est donc elle, la PDG de Yuasheng Group. Monsieur Fangren. Comment allez-vous? Incroyable. Elle est vraiment la PDG de Yuasheng. Présidente Chia, vous participez à l'avant-première de mon film, pourquoi ne m'avez-vous pas prévenu à l'avance? J'aurais pu me préparer. Bonjour à tous, je suis Xia GQ de Washeng Group. Je suis ici aujourd'hui pour annoncer plusieurs choses. Tiens, qui est-ce? Tu ne la connais pas? C'est la PDG de Washeng Group, Xia GQ. Elle vaut des milliards. Premièrement, après enquête interne du groupe, nous avons découvert que, au cours des 8 dernières années, tous les films à succès de Li Mulin, y compris Splendeur fatale, Rêve de Changan, À toi, Ma jeunesse, etc., en réalité, sont tous l'œuvre de Fangren. Oh mon Dieu, c'est donc vrai, Maître Li Mulin a vraiment plagié le travail des autres. Ces œuvres sont vraiment de mon ex-mari. Deuxièmement, en raison du plagiat constant de Li Mulin et de l'appropriation de la paternité du travail des autres, la société a décidé de démettre Li Mulin de son poste de rédacteur en chef et d'engager des poursuites pénales, de récupérer les gains illégaux, ainsi que les pertes du groupe. C'est fini. Fini. Tout est fini. Troisièmement, notre groupe embauchera officiellement Monsieur Fangren en tant que rédacteur en chef du contenu, avec un salaire annuel de 3 millions. Papa, tu l'as fait, tu l'as vraiment fait. Mon ex-mari méprisable est en fait directeur du contenu de Washeng Group, avec un salaire de 3 millions. Monsieur Li Mulin, vous avez gravement violé la propriété intellectuelle de Monsieur Fangren pour un montant considérable. Veuillez nous accompagner. Non, non, attendez, non. Frère Li. Je voudrais ajouter quelques mots. Au cours des 8 dernières années, Fangren a fourni à Li Mulin 12 scénarios que Li Mulin a remaniés et mis en production, générant pour le groupe 20 milliards de recettes au box-office. Au cours des 8 dernières années, Washeng a sorti 79 films, dont seulement 12 ont dépassé le milliard. Et ces 12 sont précisément les scénarios de Maître Fangren. Il est véritablement l'homme du milliard. Ces scénarios sont une garantie de succès. Et cela, alors qu'il travaillait à côté, malgré les difficultés de la vie, il a réussi à créer. Certains disent que c'est un homme. Et moi, je dis, c'est un génie, c'est un trésor insondable. Maintenant, retenez bien son nom, retenez son nom. Groupe Washeng, nouveau rédacteur en chef. Fangren. Fangren, 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 Fangren. Merci, directrice Chia. Allô? Frère Li, comment vas-tu? N'y a-t-il pas un malentendu là-dedans? Puis-je faire quelque chose pour t'aider? Faire quoi? Tu m'as ruiné. Va le plus loin possible de moi. On dirait que ce Li n'est pas quelqu'un de fiable. Fangren a réussi, sinon... Non. Il doit attendre pour se moquer de moi. Je ne dois pas le laisser rire de moi. Oui. Il y a encore tellement de bonnes choses qui m'attendent. Allô, Wang Ye? J'ai divorcé, je ne me sens pas très bien. Tu veux sortir boire un verre? Tu es occupé? Pas grave, travaille d'abord, on remet ça à plus tard. Allô, Zhang Ye? D'accord, 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 c'est entendu alors, à ce soir. Fangren, ouvre la fenêtre. Ouvre la fenêtre, je te dis, Fangren. Ouvre la fenêtre. Zhumanli. Qu'est-ce que tu veux encore? Ah oui? Alors, c'est pour ça que tu as divorcé. Parce que tu as trouvé une sugar mama. Zhumanli, n'importe quoi, c'est ma patronne. Directrice Xia, je te préviens, quels que soient tes plans, tu seras déçu. Parce que toute sa vie, il n'a jamais rien réussi. Toi. Inutile de t'en soucier. Conduis. Oui.
Fangren, sale profiteur. Je vais te montrer combien ma vie est meilleure sans toi. Directrice Chia. Mon ex-femme a tendance à parler sans réfléchir. Ces histoires de sugar baby, ne le prenez pas mal. Pas de problème. En fait, j'y ai aussi pensé. Pas de problème. En fait, j'avais la même idée. Président Chia, vous plaisantez. Fangren, sérieusement. Que pensez-vous de moi? Vous êtes jeune et belle. Et vous êtes à la tête d'une entreprise leader de production audiovisuelle. C'est vous qui m'avez sorti du pétrin. Vous m'avez donné une nouvelle vie. Vous m'avez offert un statut. Je vous en suis très reconnaissant. C'est tout? Vous n'avez aucun sentiment pour moi? Ça, je n'oserais jamais y penser. Une personne comme vous, une déesse, comment pourrais-je être à votre hauteur? Je connais votre personnalité. Vous êtes responsable, courageux, et bon. J'aime beaucoup. Ce que j'attends d'un partenaire, c'est qu'il puisse m'aider dans ma carrière. Ce que j'ai dit à l'émission était sincère. Vous êtes un trésor. Si Washeng veut redécoller, j'aurai besoin de vous. Vous êtes trop aimable. Tout à l'heure, votre ex m'a traité de bourgeoise, et a dit que vous étiez un gigolo. Ce n'est pas vrai, vous avez beaucoup de talent. Si nous sommes ensemble, ce sera une alliance de force. Je crois que si je vous donne une scène, vous vous surpasserez. Peut-être que ce n'est pas le bon moment. Je suis prête à attendre. Moi, j'ai une fille. Elle souffre de dépression. Je vais contacter les meilleurs psys. Jang-ge, tu peux rester ce soir avec moi? J'ai peur du noir. J'ai du travail. Je dois régler ça. Quand divorces-tu pour m'épouser? Fangren, Président Chia. combien de fois dois-je te le dire? Appelle-moi GQ. D'accord, ZQ. Quelle bonne nouvelle as-tu? Pas le temps de s'embrasser. Le premier jour, le box-office explose. On estime le box-office à 4,2 milliards. Ces deux chiffres sont les meilleurs de la décennie. C'est ta première étape dans l'entreprise. Je vais remplir ce mur d'affiches comme ça. Tu es incroyable. Je crois que tu peux le faire. Fangren, que pensez-vous de cette villa, Madame Xia? Papa, cette maison est magnifique. Désormais, ce sera notre nouvelle maison. Tu aimes? Oui, j'aime. Alors, vas-y vite. Merci, Tante Chia. Merci, Tante Chia. Jang-ge, Combien de fois dois-je te le dire? Ne m'appelle pas. Tu ne comprends pas? Ma petite, pourquoi es-tu si morose aujourd'hui? Dis-moi ce qui te tracasse. Ton frère va te remonter le moral. les paroles des hommes sont trompeuses. Il disait qu'il m'épouserait dès que j'aurais divorcé. Maintenant que j'ai divorcé, il a disparu. Pourquoi suis-je si malchanceuse? 9 de bambou. 5 de cercle. Dragon blanc. Pourquoi vous ne dites rien? Ma petite, tu l'as dit, les paroles des hommes sont trompeuses. Pourquoi as-tu divorcé alors? Ma petite, je suis de bonne humeur aujourd'hui, alors je vais t'en dire plus. Tu vois, ils veulent juste te faire plaisir, ils veulent juste s'amuser avec toi. Maintenant que tu as divorcé, ils devraient assumer les conséquences. Pas du tout, ils te fuient. Ça ne devrait pas être comme ça. Je suis jeune et belle. Il ne serait pas perdant en m'épousant. Ma petite, comme tu es naïve. Franchement, je ne veux pas te mentir. Toi, ton apparence est correcte, mais elle correspond uniquement à ton âge. Regarde dehors, les filles plus jeunes que toi. Il y en a tellement. Pourquoi les empêcher de chercher plus jeunes, te choisir toi? Une femme d'un certain âge? Choumanli, il est quelle heure? Tu joues encore? Rentre à la maison avec moi. Ma petite, c'est à ton tour de jouer. Pourquoi es-tu encore distraite? D'accord, d'accord.
Laisse tomber, on ne joue plus aujourd'hui, il est trop tard. Moi, je devrais aussi rentrer chez moi. On y va, tout le monde part, allons-y. Ma petite, pourquoi tu ne pars pas? J'ai l'impression. Point que je n'ai plus de maison. Xiao Shui. Viens. Maman t'a acheté un thé au lait. Il est délicieux. Bois vite, bois vite. Maman, qu'est-ce qu'il y a? Mon enfant, quelle façon de parler. Je suis ta mère, quand même. Qu'est-ce qui pourrait m'arriver? Je suis juste venue te voir. Papa. Monte. Bonjour, tante Chia. Fangren. Parlons-en. Je n'ai rien à te dire. Tu m'en veux encore? Tu n'étais pas si rancunier avant. Ça fait un moment. Allons discuter quelque part. Juste nous deux. Ce que je te dis, tu ne l'entends pas? Je l'entends. Il y a un café juste devant. Allons-y. Choumanli, qu'est-ce que tu manigances? Qu'est-ce que tu attends? Avance. Vicky. Je te donne 5 minutes. D'accord. Tu veux boire quelque chose? C'est moi qui offre. Pas besoin. Je n'ai que 5 minutes. Alors parle. Depuis que tu m'as quitté, tu es devenu impatient. Tu n'as plus de patience. Il te reste 4 minutes. Pourquoi tu es comme ça? Bon, alors je parle. Après avoir réfléchi, j'ai compris. Quand tu as demandé le divorce, c'était un coup de tête, mais ce n'est pas grave. Je t'ai pardonné. Remarions-nous. Quoi? Surpris, hein? Mais soyons clairs. Après notre remariage, point ton salaire et tes extras. Comme avant, tu me les donneras. Je me suis renseigné. Tu as été embauché par le groupe Washeng. Un salaire de 3 millions. Tu es bien mon mari. Tu ne me déçois jamais. Dis-moi, Choumanli, tu n'es pas réveillé? Nous avons divorcé. La maison, la voiture, les économies. Je t'ai tout donné. Tu as oublié? Oui, nous avons divorcé. Mais c'était avant. Ce sont des choses du passé. Maintenant, je regrette. Après notre réconciliation, la maison, la voiture, les économies, ne sont-ils pas à nous deux? Ne sont-ils pas communs? Tu me donneras ta carte de salaire pour que je gère. Toi, tu gagneras de l'argent. Et moi, je serai belle. Notre vie sera comme avant. Tu mens. Tu m'insultes. Avant, tu ne m'insultais jamais. Jamais. Xiaoxu se remet de sa dépression. Elle va un peu mieux. La maladie de ma mère ne peut être gérée qu'avec des médicaments. Elle est toujours à l'hôpital. On ne peut pas revenir en arrière. Tu comprends? Oui? Mais avant, point peu importe mes erreurs. Tu me pardonnais toujours. Tu l'as dit toi-même. C'était avant. Nous sommes divorcés maintenant. Comment peux-tu être aussi impitoyable? Tes 5 minutes sont presque écoulées. Je te dis une dernière chose. Le divorce est un fait accompli. Ne me dérange plus, et ne dérange surtout pas Xiaoxu. Si à cause de ton apparition, la dépression de Xiaoxu se déclenche à nouveau, je ne te le pardonnerai jamais. Toi. Il m'a laissé seul, sans hésiter. Avant, il ne m'aurait jamais traité comme ça. Bien, très ponctuel. Ziki. Épousons. D'accord. Alors, papa est si charmant? Xiao Shui, goûte ça, mange bien. Merci maman Chia. Chérie, ta nouvelle saga Blade sort demain. À combien estimes-tu le box-office? Ce sera sûrement mieux que les trains tardives. Je pense la même chose. Santé. Félicitations papa. 5 milliards au box-office. Merci ma chérie. Chérie, j'ai réservé pour Xiao Shui une consultation avec Martin, le psychologue star. Je suis sûre qu'il pourra l'aider à guérir complètement. Vraiment, c'est excellent. Je ne veux pas. Pourquoi? J'ai papa et maman Chia avec moi. Ça me suffit. Fangren est devenu si puissant? Impossible.
Je dois me remarier avec lui vite. Bonjour, ce numéro n'est pas attribué. Xiao Shui. Pourquoi m'évites-tu toujours? Tu sais combien tu me manques? Maman, pourquoi es-tu venue cette fois? Xiao Shui. Je reconnais que mes méthodes avant n'étaient pas bonnes. Mais tu comprends que je veux ton bien? Pourquoi j'exigeais autant dans tes études? C'était pour ton bien. Pourquoi je t'ai forcé à apprendre le violon? C'est pour ton bien. Rien. Pourquoi je t'ai fait courir 1000 mètres? C'est pour ton bien. Rien. Pour ton bien. Qu'y a-t-il, Xiao Shui? Maman, je t'en supplie, ne me cherche plus jamais. Xiao Shui. Tu sais à quel point ça me brise le cœur? Ton père me rejette. Comment peux-tu faire ça? Je suis ta vraie mère. Tu es ma propre fille. Xiao Xu. Papa, Shumanli. Ciel, laissez-moi mourir. Mon mari me renie. Ma fille aussi. Pourquoi ce destin cruel? Shumanli. Quel est ton jeu? Un jour marié, toujours lié. Chérie, pourquoi es-tu si cruelle, même divorcée? C'est ma fille biologique. Comment oses-tu m'éloigner d'elle? Shumanli. Que veux-tu vraiment? Chérie, que puis-je faire? Pourquoi me traites-tu avec tant de mépris? Notre amour de 10 ans, tout ce que j'ai sacrifié pour cette famille. Tu ne peux vraiment voir que mes défauts? Nous sommes divorcés. Oui, c'est vrai, nous sommes divorcés. Mais ça n'efface pas tout notre passé. Est-ce que tu n'as plus aucun sentiment pour moi? Je t'aime toujours. Même si ce n'est que, pour l'enfant, nous devrions lui offrir une famille unie. Donnons-nous une seconde chance. Tu rêves. Qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi me punir ainsi? Ma fille, c'est ma vie. Si tu fais ça, autant me tuer. Shumanli. Vous. Jeune homme, ramène ta femme à la maison. Fais-le pour l'enfant. La vie future mérite d'être vécue. Exactement. Un divorce n'est pas si simple. Regardez comme elle pleure. Elle souffre tellement. Elle t'aime toujours. Réfléchissez-y à la maison. Les recompositions familiales sont fragiles. Les apparences sont trompeuses. En réalité, l'ancien est souvent mieux. C'est vrai. Retournez vivre ensemble. Oui, oui. maman, arrête de pleurer. Xiao Shui. Si tu m'aimes vraiment, va-t'en. Petite, qu'est-ce que tu dis? Sans ta vraie mère, la vie sera cruelle. Tu y as pensé? Quand ton père se remariera, tu seras de trop. Tu n'imagines pas. Ta souffrance future, je peux l'imaginer. Mon père a une nouvelle famille, et je vais bien. Xiao Shui, qu'as-tu dit? Ton père s'est remarié? Exactement. Papa va m'attendre dans la voiture. Je veux parler seul avec maman. Ne jugez pas sans avoir souffert. Ne prêchez pas la compassion. C'est une affaire familiale. Laissez-nous. Dispersez-vous, s'il vous plaît. Je t'attends dans la voiture. Maman. Tu ne vas pas te lever? Xiao Shui. Que veux-tu dire? Maman. Est-ce que tu m'aimes? Comment peux-tu douter de ça? Je t'aime plus que tout. Tu dis m'aimer. Quand j'étais malade, tu ne voyais que la gêne. As-tu seulement pris soin de moi? T'es-tu jamais soucié de mon bonheur, de ma fatigue? Tu ne fais que me rabaisser, me détruire. Pour toi, je dois être parfaite, ou condamnable. Quel rôle joue-je pour toi? Tu prétends agir pour mon bien. Est-ce vraiment pour mon bien? Ou pour le tien? Shui. Il y a des moments où je t'ai traité avec bienveillance. Je ne me souviens vraiment pas. M'as-tu déjà préparé un repas? M'as-tu déjà accompagné à l'école? T'es-tu jamais intéressé à ma vie? Ce que tu m'as apporté, ce n'a toujours été que pression et souffrance incessante. Non, non. Shui, réfléchis bien. Je suis sûre qu'il y a eu des moments de tendresse. Réfléchis encore. Ça n'a plus d'importance. Quand tu as divorcé de papa, tu as choisi la maison et la voiture, et m'as abandonné. J'ai compris que tu ne m'aimais pas. Non. Je t'aime. C'est juste que le monde des adultes est plein de contraintes. Si je t'avais gardé avec moi, je n'aurais pas pu chercher mon propre bonheur. Alors pourquoi reviens-tu me chercher maintenant? Tu ne poursuis plus ton bonheur? Voilà pourquoi. Que ce soit à l'époque ou aujourd'hui, tu ne penses qu'à tes propres intérêts. Ton amour n'est qu'une mascarade.
Maman. Je te supplie de promettre une chose. Dis. À l'avenir, ne me cherche plus. Qu'as-tu dit, Shué? Tu ne veux vraiment plus me revoir? Exact. Mais tu resteras ma mère. Si un jour, tu ne peux plus survivre, viens me trouver. Mais pour l'instant. Ne nous revoyons plus, à l'avenir. Shué, je suis ta mère. Que lui as-tu dit? De ne plus nous revoir. Mais elle restera ma mère. Notre Xu a grandi. Montons en voiture. Shué, c'est réglé. Maman, allons-y. D'accord. Zikyu, où allons-nous? Voir le site de tournage de ton nouveau film SF. Tu disais que le groupe trouvait mon scénario trop coûteux et hésitait à le soutenir. Exact. Mais, je te soutiendrai pleinement. Mais, je vous soutiendrai pleinement. Rédacteur en chef Fang. Aucune infraction. C'est juste l'industrie actuelle du cinéma et de la télévision. Bien que l'hiver soit passé, mais bien plus que l'hiver froid, plus tragique. L'économie due au léchage des chiens, la cause de l'effondrement, de moins en moins de gens. Je suis prêt à entrer dans le théâtre. Nous le faisons en ce moment, des films qui coûtent jusqu'à 500 millions. C'est trop risqué. C'est vrai. Et le public est pour. Les films de science-fiction sont trop exigeants. Si les effets spéciaux ne suffisent pas, le public ne l'achètera pas du tout. Mais dans l'invisible, sera à nouveau augmenter les coûts. Nous recommandons donc, le rédacteur en chef ne doit pas d'abord mettre ce projet en suspens. Attendez que l'environnement soit meilleur à l'extérieur. Nous avons le temps de le faire. Les gars. Je crois que tout le monde a oublié. Lécher l'économie du chien, c'est en effet l'industrie cinématographique, un facteur de prospérité. Mais ce n'est pas le facteur décisif. La raison pour laquelle les gens vont entrer dans le cinéma, regarder ce film, c'est parce qu'il a raison pour lesquelles les gens doivent regarder. C'est vrai. Tout d'abord, l'un, effet sonore choquant, et les effets visuels du film. Seulement dans le cinéma, pour obtenir de meilleures expériences de visionnage de film. Deuxièmement, un condensé fort, film national, plus approprié pour regarder en groupe dans un théâtre. Troisième, la signification du box-office quand un film a atteint le niveau international. Devenez un pays et une partie de la dignité nationale. Les gens auront un fort sens de la mission. Entrez dans le cinéma, allez voir ce film. Et l'évasion à long terme à l'étroit. Ce livre, on parle de nation d'Axia, en cas de crise solaire, éliminer de lourdes difficultés, diriger toute l'humanité, histoire d'évasion du système solaire. Il sera un film de science-fiction domestique, établir une référence, et parce que un noyau d'histoire puissant va certainement se précipiter sur le marché international. Quand il sortira, son box-office, c'est un jeu pour les films de science-fiction nationaux. Bataille pour la rectification des noms. Je voulais, le peuple soutiendra certainement. Très bien. J'ai décidé de voter pour ce projet. L'opinion de tout le monde. Ce film est trop beau, je n'ai jamais pensé. Nos films de science-fiction nationaux peut atteindre un niveau aussi élevé. Niveau de production. Et finalement pas besoin de regarder. Super-héros étrangers. Le sang du chien qui sauve le monde. Le héros de notre grand été. Sauver la Terre est plus dur. J'ai fait de brosse. Soutenez certainement l'évasion à long terme. Entrez dans le classement mondial. Oui. Oui. L'évasion à long terme est si belle. Le box-office a cassé des dizaines de milliards. Le producteur ne peut pas être fou. Ne dis rien d'autre. Il suffit de parler du groupe Huacheng, divisé uniquement aux scénaristes, jusqu'à 1 milliard. 1 milliard. Que faites-vous? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce qui s'est passé? Prenez ces bouteilles pourries, faites vos valises et emportez. Pour ne pas affecter l'apparence de la ville. Je ne vais pas le ramasser. Ne pas ramasser. Si j'avais été retenu, vous êtes sorti? Ramassez-le et emportez. Vous êtes un petit gardien de sécurité. Tu as osé me frapper. Tu sais qui je suis? Qui êtes-vous? Un ramassage d'ordures.
Osez mettre de gros pétales d'ail devant moi. Moins de bêtises. Faites vos valises et roulez vite. Plus tard, ne pas apparaître ici. Sinon, je vous vois jouer une fois. Tu es un petit mignon. Mon mari est maintenant le plus chaud du pays. Scénariste Fangren. Fangren. Fangren, un scénariste qui a fui à long terme. C'est vrai. Alors pourquoi ramasser des bouteilles ici? Tu me vois comme un imbécile? Fangren est ton mari. Vous méritez aussi. Dépêchez-vous. Petite mignonne. Fangren. Pourquoi? Pourquoi tu me fais ça? Félicitations, Fangren. Il y a une autre grosse explosion. Et c'est grâce à votre soutien. Sinon, fuir depuis longtemps. Il est mort. Fangren. Shumanli, qu'est-ce que tu fais encore? Je ne suis pas satisfait. Pourquoi? Pourquoi tu es avec moi quand c'est comme un chien? Après mon départ, vous allez voler. Vous avez fait exprès. Vous avez fait exprès. Tu me regardes, tu me vois vivre, comme une blague. Tu veux savoir pourquoi? Dites-moi pourquoi. En fait, les exigences de nos hommes, pas beaucoup. En nous pour l'idéal, quand essayez de charger. Vous pouvez nous donner un peu de tolérance et de soutien, ça suffit. Mais il est clair. Tu ne veux pas faire ça. Parlez-moi. Laisse-moi te deviner. À quoi penser maintenant? Vous ne pensez pas. C'est moi qui ai pris ton mari, n'est-ce pas? Si ce n'est pas parce que, les mots de votre apparition, Fangren doit, je vais me remarier, il a des sentiments pour moi. Arrêtez de vous tromper. Dans ce monde, je ne suis jamais partie soudainement. C'est juste que la déception a accumulé trop. Les parents et les enfants, cela a toujours été le contraire des hommes. Vous n'avez jamais respecté sa mère, même. Aussi laissé sa mère, perdu l'argent qui sauve des vies. Même votre propre enfant, tout est fait par toi, forcé à devenir une dépression. Si ce n'était pas le cas, c'est comme un ange, les garçons apparaissent. Elle pourrait être ruinée. Et toi, qu'est-ce que tu as fait? Tu te retournes et tu as mis celui-là. Les garçons sont désespérés. Je sais que je me suis trompée, je sais que j'ai fait quelque chose de mal, beaucoup de choses, mais je suis maintenant, je voulais juste vous demander. Que veux-tu que je fasse? Tu peux me rendre Fangren. Même si je suis prêt. Pensez-vous que Fangren est prêt? Alors ça ne te va pas. Tant que tu me promets, tu me laisses faire. Vous êtes président d'un groupe, les hommes ne vous manquent pas, et je suis différent. Je ne compte pas seulement sur les mots de Fangren, je ne peux pas vivre. Je vous en supplie, bon travail, vous faites bien, vous m'avez promis. Vous vous trompez. Dans ce monde, les bons hommes sont toujours une ressource rare. Et, un homme aussi bon que Fangren. Si je l'ai manqué, je vais le regretter pour la vie. Je suis. Tu es vraiment naïf. Je ne sais pas, est-ce avant Fangren? C'est trop beau pour te protéger. Pour que vous ne sachiez même pas, à quel point ce monde est réaliste. Un homme comme Fangren. C'est trop rare. Même s'il n'avait pas, quelle capacité économique. Il préfère souffrir, tu dois être à la maison aussi. Ne vous laissez pas résister à l'extérieur, un peu de vent et de vagues. Il était, je devrais t'aimer beaucoup. Donc, je ne l'abandonnerai jamais. Et d'un point de vue réaliste, il ne peut pas me quitter, et vous choisissez. Qu'est-ce que tu veux dire? Vous croyez que vous êtes le seul, avez-vous le droit de choisir? Fangren, il l'a aussi. Qu'est-ce que tu veux dire? En termes simples. Toi et moi, en même temps devant Fangren. Que pensez-vous qu'il choisirait? Que ce soit le statut social, le visage et le corps ou la capacité financière. Vous pensez, qu'est-ce que tu me comparais? Je m'habille bien, pas pire que toi. J'ai oublié de le dire. Je suis encore plus jeune que toi. Et dans la carrière, je suis capable de donner un soutien à Fangren. Et vous? Si je ne me trompe pas, vous semblez, pas même un travail formel. Donc, vous pensez, Fangren a un mauvais cerveau. Pour me quitter, choisissez votre bouteille d'huile. Je peux trouver un travail. Même si pendant des années, je n'ai pas travaillé en entreprise. Pour Fangren, je suis prête à tout endurer. Je travaillerai dur, je subviendrai à mes besoins, et je pourrais aider Fangren, dans d'autres domaines.
Je réfléchis. Je vais trouver. Je peux encore. Abandonne. Face à moi, tu n'as aucune chance. Et je ne lâcherai jamais prise. Espèce de... Tu ne convoites mon mari que pour son argent et son influence. S'il était resté, ce bon à rien, tu l'aurais ignoré. Tu n'es qu'une arriviste, tu ne mérites pas Fangren. La fidélité. Ne prononce plus ce mot, tu en es indigne. Et surtout, Fangren n'a jamais été un bon à rien. Contrairement à toi, je sais voir sa valeur. Shumanli. Regarde-toi en face. Ne noircelle plus. Quoi, tu me reconnais plus? Frère Lee. Tu sors déjà? Ouais, libération anticipée. Fangren vit bien maintenant. Je me disais que t'aurais de quoi manger. Mais au final, t'es plus fauché que moi. On n'a plus rien à voir. Hein? Je suis sorti de prison. Mais ma réputation est ruinée. Personne ne publie mes textes. Personne ne m'embauche. J'ai valu des millions. Maintenant je peux même pas m'acheter un casse-croûte. Dis-moi, pourquoi tout ça, hein? Pourquoi? Rends-moi un service. Quoi? Tue-le pour moi. C'est illégal. Illégal. Je sais. Tu refuses, alors je te tue. Ferme-la. Écoute bien, demain. Shumanli, ne fais pas de bêtises, descends de là. Fangren. Je croyais que tu ne viendrais pas. Merci de tenir à moi. Shumanli, viens discuter en bas. Mais... Je ne veux plus vivre. Maman. Xiao Shui. Qu'est-ce que tu fais? Tu veux sauter? C'est ça que tu es. Lâche et incompétente. Tu veux mourir pour un échec? Tu me rabaissais avant. Tu me critiquais sans cesse. Où est passée cette détermination? Tu me dégoûtes. Tu es pire que moi. À mon pire moment de faiblesse. Tu fais pitié. Si tu veux vraiment sauter, vas-y, saute si tu veux. Ne crois pas qu'on va pleurer pour toi. Tu nous as déjà brisé le cœur. Si tu meurs, je te mépriserai à vie. Ne compte pas sur moi pour tes offrandes. Tu mérites pas ça. Tu mérites pas mon respect, ni mon affection. Non, Xiao Shui, je... Oui. Saute si ça te chante. Chérie. Xiaoxu a tort. Si tu mourais, nous serions dévastés. Allez. Donne-moi ta main. Approche pas. Crève. Non. Manli. Maman. C'est pas moi. Manli. Merci de m'avoir protégé. Oublions le passé. Pardonne-toi, et libère-nous tous. La vie continue. Prends soin de toi. Au fait, maman et Xiaoxian vont bien. Ils sont soulagés. Que tu ailles bien. Maman, recommence une nouvelle vie. Montre-moi une maman, différente à l'avenir. Merci d'avoir sauvé mon mari. Un petit geste. Code, ta date de naissance.
Grâce à Monsieur Xia, qui a fait venir une équipe médicale internationale d'élite. Votre guérison est un véritable miracle. Merci docteur. Grand-mère, Xiao Shui. Xiaotsu. frère Qianxian. Je pensais ne plus jamais te revoir. Les médecins disaient que ta réanimation avait échoué. C'est vrai, à l'époque, j'étais en mort cérébrale. Mais heureusement, un spécialiste des comas était en consultation ici. Il m'a transféré dans un autre hôpital. Après mon réveil, j'ai eu une greffe de moelle. Maintenant je suis guéri. Quelle chance. Xiaoxu, tu as meilleure mine. Merci frère Qianxian. Heureusement il est encore temps. Il est temps pour moi de me mettre au travail.